Stracha l'a vu. Moi, c'est Katsura. Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et mon père m'a élevé seul. Jusqu'à présent, je n'ai jamais revu ma mère depuis. C'est l'heure de manger, c'est bon? Oui, trop bon. Mon père se donnait tellement de mal pour prendre soin de moi que j'ai jamais été triste au fond. Et désormais, je suis rentré. Bonsoir. Tu veux prendre ton bain d'abord ou manger de suite? Je préfère me prendre une douche. Je vis avec ma femme Akane. On est mariés depuis 6 mois. Cependant... Tiens, c'est quoi ce sac? T'as encore fait des achats? Oui, il est trop beau, non? Et donc, comme j'ai dépensé tout mon argent du mois dessus, tu veux bien me redonner 1000 €? Quoi? Tu m'as déjà fait le même coup l'autre fois à me redemander 1500 €. Je veux bien que tu fasses du shopping, mais sois un peu plus responsable. Pardon? Bien, j'ai compris. Va, sale radin. Les dépenses compulsives de ma femme me font perdre la tête. Alors, Katsura, ta vie de jeune mariée va comme sur des roulettes? Oui, ça va. Je veux pas inquiéter mon père. 1 mois plus tard... Katsura! Mes parents ont fait venir des spécialistes pour faire un check de la maison familiale vu qu'elle est vieille. Ah oui, et donc? C'est la cata. La maison entière penche puis elle est dévorée par des mythes aussi, donc elle peut s'effondrer à tout moment. Oh, saleté de termites. Mon Dieu, ça craint. Oui. Du coup, ils se sont dit que c'était mieux de démolir toute la maison au final. Du coup, ils se sont dit que tant qu'à faire, autant déménager dans une maison toute neuve. Je vois. Faut croire que mes beaux-parents ont les moyens au final. Et je me disais, tu ne veux pas leur acheter une maison, chérie? Parce que bon, tu gagnes beaucoup plus que la moyenne, alors t'as largement de quoi en acheter une, non? Hein? S'il te plaît! Mes parents ont dit qu'ils feraient leur maximum pour en choisir une pas trop chère. Non mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas du tout les moyens! Tu peux faire un crédit alors, non? C'est pas le problème! Même s'il s'agit de tes parents, je peux pas faire un achat aussi conséquent, aussi soudainement. Katsura, tu es vraiment devenu près de tes sous depuis notre mariage. Tu ne me donnes que 1000 € par mois, alors que tu m'as dit que je serais libre de faire ce que je veux quand on s'est mariés. T'abuses! Akane... C'est de l'arnaque ce mariage. Ah, tu m'as bien eu. Une arnaque, hein? Comment elle peut dire ça? Je commençais à réaliser qu'Akane et moi n'avions pas du tout les mêmes valeurs. Et un incident a eu lieu. J'ai pas envie de rentrer à la maison. Je suis rentré... Hé toi, bon retour à la maison, enfoiré. Beau papa! Pourquoi? Oui... Pauvre con, t'as eu du culot de nous arnaquer comme ça. Mais de quoi vous parlez? Arrête avec tes conneries, pauvre mec. Katsura, ta mère, elle est en faillite personnelle. Hein? On le sait qu'elle a fait faillite il y a 1 an. Tu t'es marié avec moi en sachant ça. C'est vraiment de l'arnaque. Ma mère? Comment j'étais censé savoir? Je l'ai pas revue depuis mes 3 ans et j'ai aucun contact avec elle non plus. Je sais vraiment rien. Arrête de mentir. T'es même pas bon à faire un crédit, gros naze. Ramène ton père ici, sur le champ. D'accord, mais ne levez pas la main sur lui. 1 heure plus tard... Katsura, Papa! t'en as mis du temps, putain. Pardon, papa. Ne t'excuse pas, tu n'as rien fait de mal. Allez, tout ça, il est temps que tu rétablisses la justice ici. Akane divorce. Payez-nous des dommages et intérêts. Et mettez-vous à genoux pour vous excuser. Vite. Non mais oh! Mon père n'était pas au courant non plus! Tachibana, Azami et Akane, je suis désolé que vous ayez été déçus. Papa? Ceci dit, mon fils et moi-même n'étions réellement pas au courant de la crise financière de sa mère. Comment? Tu cherches vraiment la merde, toi, connard! Cependant, que l'on soit au courant ou pas de ce facteur, cela ne justifie en rien la violence que vous avez eue envers mon fils. Ah! Je vais donc aller porter plainte pour coups et blessures. Attends, papa! T'es sérieux, toi? T'emballes pas trop, le vieux schnock! Arrêtez! Parlons de tout ça calmement! Papa, fous-leur la misère. Hein? D'ailleurs, comment vous savez que ma mère a été en faillite personnelle? Ah! On savait vraiment rien avec mon père. Alors comment est-ce que vous avez eu cette information? Qu'est-ce que ça peut te faire? Oui, on s'en fout de ça. Au lieu de te soucier de ça, paye-nous les dommages et intérêts. On n'aurait jamais accepté ce mariage si on savait que ta mère avait fait faillite. Exactement. Fais-nous au moins 100 000 €.
Vous êtes sûr de vouloir en faire tout un cirque? Quoi? Parce que j'ai tout enregistré. J'ai appelé la police pour qu'ils servent de médiateur aussi. Donc il ne devrait pas tarder. C'est la police, Monsieur Katsura, nous entrons désormais. De quoi? Puis, le père d'Akane, Tachibana, s'est fait arrêter pour acte de violence et emmené au poste. Du coup, après que la police lui ait demandé comment il avait su pour la faillite de ma mère... J'ai essayé de faire un crédit au nom de Katsura. Oh, Monsieur Tachibana, ravi de vous revoir. Oui, j'aimerais faire un gros emprunt aujourd'hui. Alors bon, Monsieur Tachibana, je suis désolé, mais il nous est impossible de prêter de l'argent sous le nom de Katsura. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, je ne suis pas censé avoir le droit de vous le dire, mais en fait, la mère de ce Katsura fait partie de notre liste noire. Pardon? Il semblerait qu'elle ait fait une faillite personnelle. Du coup, il est impossible de faire un prêt. Voilà. Cet enfoiré, il a épousé ma fille alors qu'il peut même pas faire d'emprunt. C'est un escroc, c'est de sa faute. Non, après enquête, nous avons conclu qu'il était vrai que ni le père ni le fils n'avaient de lien avec son ex-femme. De plus, même si les parents sont interdits bancaires, l'enfant n'est pas affecté par cela la plupart du temps. Je pense que c'est le fait que la mère ait été sur la liste noire de certaines compagnies qui empêche le fils d'emprunter de l'argent de ces compagnies en question. C'était juste une coïncidence. Il est possible de faire une carte de crédit et aussi certainement d'emprunter à d'autres banques. Par contre, le fait de vouloir faire un emprunt sous le nom du mari sans sa permission, ça s'appelle une fraude. Oh. Puis, ma femme Akane est venue s'excuser à dire « Ses parents l'ont forcé ». Pardon, je te dis, je suis vraiment désolée, alors pardonne-moi. Hors de question. Alors que mon père et moi étions sur le point de nous faire frapper, tu as encouragé la violence justement. Donc, je pourrai plus jamais te faire confiance. Et j'en ai plus envie. Je partagerai pas mes biens non plus. Donc amuse-toi bien à vivre avec ta famille dans ta ferme pleine de termites. Je suppose qu'Akane et sa famille pensaient pouvoir me soutirer une grosse somme d'argent en utilisant le coup de la faillite de ma mère. Oh, comment j'ai pu tomber amoureux d'une fille pareille? Je vois que tu as le don de choisir les filles, comme ton père. N'empêche que t'étais si bien préparé, papa. Entre le dictaphone et les flics. Oui. J'ai retenu la leçon avec le divorce de ta mère. Qu'il faut toujours rester calme et obtenir des preuves pour l'avenir. Je vois. Du coup, je suis content que tu aies pris ma défense. Mais s'ils m'avaient frappé, on aurait pu leur demander encore plus d'argent. Je le savais. Tu faisais exprès, hein. Eh oui. Puis, j'ai réussi à divorcer d'Akane. 10 ans plus tard... Oh, Tsutsuji, tu es devenu plus lourde qu'avant. Mais c'est mal poli de dire ça à une fille. Je me suis remarié et j'ai une petite fille adorable. D'ailleurs, 3 ans après mon divorce, elle m'a appelé pour demander de l'argent. Pitié, ma mère est gravement malade et la compagnie de mon père a fait faillite. Tu peux pas me prêter un peu de sous? Non, je refuse. Ah, et aussi, je vais bientôt me remarier, alors reste en dehors de ma vie s'il te plaît. Attends un peu! Je veux rompre le contrat de mon téléphone. Très bien, un moment s'il vous plaît. Notre dernier appel date de plusieurs années, et je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle est devenue. D'après une connaissance en commun, ils vivent toujours dans leur maison infestée de termites. Oh, Tsutsuji, qu'est-ce que t'as grandi? Mon père m'a vraiment sauvé la mise en ayant tout prévu ce jour-là. Tu peux lui en être reconnaissant, oui. Oui, et grâce à ça, j'ai eu la chance de te rencontrer. Ah, chérie. Papa et maman s'entendent toujours aussi bien. Oui, mais je préférais qu'il ne soit pas aussi démonstratif devant nous. Mon premier mariage était chaotique, mais Dieu merci, les choses ont pris une toute autre tournure. Au final, la faillite de ma mère avec qui je n'ai plus de contact m'a bien servi. Quelle ironie du sort. Moi, c'est Tsutsuji. Bonjour. Bonjour. Ça s'est passé quelques années lorsque je travaillais à mi-temps dans cette compagnie. Bonjour tout le monde. On a une nouvelle employée à partir d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Elle s'appelle Azami. Elle est plus âgée que moi et a des tas de qualifications. C'est une sacrée femme. Enchantée. Bon, eh bien, je vous dis à demain. Non, non, attends une seconde. Tiens, finis ça avant de partir. Maintenant? Mais c'est l'heure de rentrer. Non, mais tu te prends pour qui? T'es nouvelle ici. Donc dépêche-toi de me finir ça. Allez, au boulot. Waouh. Dire que c'est seulement son 3e jour et il la bombarde de travail. C'est notre manager, Akamatsu. Il se comporte aussi minablement avec tout le monde. Nouveau ou pas?
Akamatsu, on peut reporter ça à demain, non? Non, laisse-la se débrouiller. C'est une nouvelle, elle doit apprendre. D'accord. Au début, Azami faisait ses heures supplémentaires sans se plaindre. Mais un jour... Dis, Totoji, vous n'avez pas de pointeuse horaire ici. Comment vous faites pour calculer les heures supplémentaires alors? En général, elles sont calculées par planche de 30 minutes, je crois. Mais il arrive que ça ne soit pas pris en compte également. C'est aléatoire un peu. Ah bon? Oui, c'est Akamatsu qui gère ce domaine. Pour être franche, je ne suis pas sûre qu'il le fasse correctement. Le lendemain, Akamatsu, Quoi? je peux savoir comment vous calculez les heures supplémentaires? Ce mois-ci, je ne suis partie que 2 fois à 18h pile. Donc je devrais être payée pour mon travail supplémentaire, non? Quoi? Va savoir. Comme tu ne restes même pas 30 minutes en général, j'en suis pas sûr. Non, il m'arrive plus souvent de rester plus qu'une demi-heure. Puis dire que je ne serai pas rémunérée même en restant 29 minutes. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas la seule à dire qu'on n'est pas payé pour nos heures supplémentaires, ce n'est pas juste. En temps normal, on est censé être payé pour chaque minute de travail supplémentaire. Quoi encore? T'as du culot pour une employée à mi-temps, toi. Je suis occupé là, donc j'ai pas le temps de vérifier les minutes, moi. Et puis d'ailleurs, c'est juste 30 minutes, y a pas de quoi en faire tout un plat. Tiens, j'y pensais depuis un moment, mais t'as jamais eu de copain, non? C'est repoussant ton comportement, tu sais. Ah oui, je comprends alors. Désolée, Azami. Désolée de ne pas t'avoir soutenue avant. Pardon, on n'a pas le courage de l'affronter. C'est justement parce que vous vous laissez faire qu'ils profitent de nous. Je refuse de me laisser écraser. Ils croient qu'on va bosser gratuitement? Certainement pas. Quelle femme forte! Puis tout s'est déroulé comme d'habitude. Et quelques mois plus tard... Désormais, on utilisera une pointeuse horaire, donc servez-vous-en bien. La compagnie a enfin mis en place une pointeuse horaire. C'était évidemment grâce à Azami. Depuis cet échange avec Akamatsu, elle avait pris soin d'écrire l'heure à laquelle elle finissait de bosser. Et en plus, elle prenait une photo de l'horloge du bureau en tant que preuve. Quelques mois après... Si vous ne nous payez pas pour chaque minute d'heures supplémentaires, je vais vous dénoncer au service de l'inspection travail en leur montrant ces preuves. Azami a imprimé ces preuves tout en joignant une lettre anonyme à destination du président. Grâce au riposte d'Azami, on était désormais payé à la minute pour les heures supplémentaires. Merci pour tout, Azami. Si tu n'avais pas agi pour notre bien tous, rien n'aurait changé. Merci infiniment. Au fait, Akamatsu est en repos aujourd'hui? Tiens, t'as raison. C'est bizarre. Croyez-moi, il n'est pas prêt de revenir au bureau, lui. Quoi? Azami a vu juste. Akamatsu n'a plus mis les pieds ici depuis. Il a même démissionné peu après. Pourquoi vous vous dites? Pardonne-moi, je suis en tort, tout est de ma faute. Pitié, je t'en supplie. Tout, mais pas le divorce. Eh oui, sa femme a su qu'il la trompait et ils sont passés pas loin du divorce. Mais Pardonne-moi. Pitié. il paraît qu'il travaille désormais au champ d'un membre de la famille de sa femme. Elle ne l'autorise pas à revenir tant qu'il n'a pas assez de remords sur ses actes. Eh bien... mais comment tu sais tout ça? Eh bien, en réalité, je suis tombée par hasard sur lui et sa maîtresse dans la rue. Quoi? Donc, j'ai été prévenir sa femme directement après. Comment ça? Tu as été la voir sans aucune gêne? Bah oui, parce que je me suis dit que si je lui obtenais des preuves de l'infidélité de son mari, j'aurais d'argent en retour. Hein? Pardon? En montrant les photos que j'avais prises d'eux, sa femme m'a demandé de continuer mon enquête donc... Puisque je suis sûre que ça lui revenait moins cher que de payer un vrai détective. Donc bon, elle avait de quoi y gagner aussi au fond, non? Puis, grâce à mon aide, elle a réussi à obtenir des dommages et intérêts de la maîtresse aussi. Azami a été incroyable. Oui, même si c'est pour de l'argent, elle n'hésite pas à passer à l'action, elle. Ensuite, j'ai changé de boulot, mais il n'avait pas un bon système pour les heures supplémentaires du coup, j'ai fait comme Azami, et j'ai agi en faisant une lettre anonyme. Comme prévu, le problème a vite été résolu, et cela fait maintenant de longues années que je travaille toujours à cet endroit. Bonjour! Bonjour! Il est important de faire attention à son entourage, mais j'aurais appris que c'est aussi important de savoir passer à l'action. Je suis Kuroki, un employé de bureau, et mon supérieur est loin d'être correct. Allez, Kuroki, tu veux pas aller dans un club bourré de filles super mignonnes avec moi ce soir? Il est marié mais trompe sa femme comme pas possible. Akamatsu, désolé mais ça ne m'intéresse pas ce genre de truc.
Ah oui, tu n'as pas de copine pourtant, t'es puceau ou quoi? Et toi tu es marié il me semble, je me trompe? Mais c'est pas un problème ça! Au début elle s'est énervée contre moi, oui, mais elle a laissé tomber ces derniers temps et ne me fait plus aucun reproche. Je me demande si ça va au fond. Bref, je ne mets pas les pieds dans ces clubs moi. Tu sors vraiment à rien. Ah Canet, t'es libre ce soir? On va boire un coup? Bien sûr que ta femme va s'énerver si tu vas boire en tête à tête avec une femme. Oh. Avec plaisir. Kuroki, tu viens aussi si c'est juste pour aller au bar, non? Non merci. Je vais certainement devoir faire des heures sup ce soir, donc Bon bah dans ce cas, je compte sur toi pour finir mon boulot. Wow! C'est obligé qu'ils aient une relation adultère ces deux-là? Ah, mais ça sert à rien de m'en mêler. Allez, ciao! Lorsqu'on est en plein déplacement pour travail... Akamatsu, la prochaine destination est assez loin, du coup, on va être en retard. Je vais les prévenir. De quoi? Ne sous-estime pas mon art de la conduite! On va passer à la vitesse supérieure, donc accroche-toi bien! Attends, quoi? Quoi? Akamatsu, t'es en excès de vitesse! On va se faire arrêter ou pire, avoir un accident! Ah! Akamatsu! Akamatsu, tiens bon! Akamatsu! Vous avez de quoi contacter sa famille? Je vais demander ça à ma compagnie. Akamatsu a eu un accident et a perdu conscience. Je peux avoir le numéro de sa femme? Merci. Comment ça a pu prendre cette tournure? Seulement j'avais arrêté Akamatsu dans sa folie. Je ne sais pas quoi dire à sa femme, moi. Allô? Désolé de vous contacter soudainement, mais êtes-vous bien l'épouse d'Akamatsu? Oui. Je dois vous dire quelque chose, mais restez calme surtout. Akamatsu a eu un accident et a perdu conscience. Est-ce qu'il est mort? Non, il est toujours vivant. Je vous recontacterai une fois que l'on saura à quel hôpital il sera transporté, donc préparez-vous à venir le voir. Ah bon? Prévenez-moi que s'il meurt. S'il reste en vie, dites-lui de ma part qu'il n'a qu'à rentrer tout seul. Sa voix était si glaciale. C'était la première fois que le son de la voix d'une femme me donnait autant de frissons dans le dos. Eh bien, pardonnez-moi, mais est-ce que je peux avoir le numéro d'un membre de sa famille? S'il faut à ce point que quelqu'un vienne pour lui, sa maîtresse travaille au même endroit. Donc, dites-lui de s'en charger. Elle s'appelle Akane. Akamatsu d'amour? Ah, j'en étais sûr. Entendu, je vais en parler avec Akane. Allô, Akane? À propos d'Akamatsu, il vient d'avoir un accident et est toujours inconscient, donc Et donc sa femme a demandé à que ce soit moi qui s'occupe d'Akamatsu? Mais c'est fantastique! Comment elle peut se réjouir? Il est inconscient, là! Donc ça veut dire que sa femme m'a validé? Eh bien, peut-être, oui. Oh, bref, je te rappelle après de l'hôpital. Je crois qu'elle a tort, mais enfin... Ça marche! J'attends ton appel! J'aime pas ça, c'est dingue quand même. Elle ne pige rien à la situation, quoi. Il y a trop de gens qui n'arrivent pas à comprendre, là. Une fois arrivé à l'hôpital, Akamatsu a repris connaissance. Sa vie n'est plus en danger. Mais... Puis tu sais, Akamatsu est trop mignon! Il avait envie de manger du foin à tout prix, mais c'était pas sympa de lui donner juste du commerce, du coup je lui en ai fait maison! Du coup il m'a dit que c'était super bon avec un grand sourire! Akane, tu parles d'infidélité, là je te signale, tu ferais mieux de baisser la voix. Ah, message d'Akamatsu! Il me dit, je veux te voir tout de suite. Bon, je vais lui rendre visite. Je compte sur vous pour le reste. Bisous. Kuroki, tu as une seconde. qu'est-ce qu'il y a, Tsutsuji? Tu veux bien m'aider à terminer le boulot d'Akane? Eh oui, encore des heures sup. Ah, et pardon, c'est vrai que tu t'occupes déjà de faire le taf d'Akamatsu aussi. Ah. Tu trouves pas que c'est problématique pour notre compagnie tout ça? Franchement... Si. J'étais déjà débordé à faire le travail d'Akamatsu pendant qu'il était hospitalisé. Je vais lui rendre visite à l'hôpital, donc je pars plus tard, bisous! Et avoir en plus Akane complètement dévoué à Akamatsu qui ne faisait plus son taf, c'était désormais officiel que ces deux-là avaient une relation adultère. Du coup, de plus en plus d'employés en avaient marre d'eux.
Enfin, c'est la faute d'Akamatsu pour avoir dépassé la vitesse. Non, tant pis pour lui. Elle se vante que la femme d'Akamatsu l'a validé, mais c'est possible ça? Plus il foutait rien au travail déjà. Faudrait surtout se débarrasser d'eux au plus vite et les virer, non? Quel manque de respect. Ils nous embêtent plus qu'autre chose. Puis Akamatsu était rétabli et a quitté l'hôpital. Bonjour à tous, ça faisait un bail. Et il est venu nous voir au boulot. Tiens. Sérieux, rien du tout? Pas de bon retour au bureau, ni de félicitations? J'étais inconscient quand même. Bah, Akamatsu, bon retour au bureau. Akane, j'étais sûr que toi au moins t'y penserais. Évidemment, parce qu'en plus ta femme m'a enfin accepté. Alors tu n'as plus qu'à divorcer d'elle et te marier avec moi, hein, pas vrai? Hein? Parce que j'ai déjà dit à tout le monde au bureau qu'on était en couple. Quand est-ce qu'on se marie? Ah, j'ai si hâte! Non, attends un peu. J'ai pas envie de divorcer, moi. Depuis quand ma femme t'a validé déjà? Ça sort d'où? Oui, bon, d'accord, ma femme n'est pas venue me voir à l'hôpital. Mais c'est pénible de divorcer, je la déteste pas non plus. Sans parler des dommages et intérêts qu'elle pourrait nous demander. Donc t'as beau me dire ça tout d'un coup, hein, franchement, j'ai du mal à suivre. Puis d'abord, tu n'avais pas à dire de telles choses à nos collègues parce que j'ai une réputation à préserver, moi. C'est juste absurde, voire même de la folie. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Akamatsu, dire que j'avais confiance en toi. Je ne suis plus en état de travailler. Et voilà qu'elle se barre à nouveau. Peu après, Akane a été demandée par le boss, puis elle a démissionné. Sa relation avec Akamatsu a pris fin également. J'ai perdu mon boulot et je me suis rejetée par mon mec. Et personne ne vient me consoler. Akamatsu devait avoir du mal à supporter l'attitude froide et distante des collègues du bureau. En tout cas, il est toujours en repos depuis. À ce rythme, il va finir par démissionner, je crois. Tiens, et c'est qui? Ce numéro me dit quelque chose. Allô, Kuroki à l'appareil, c'est qui? Ça fait un bail, toi? Je suis la femme d'Akamatsu. Préviens-moi que s'il meurt. Ça fait longtemps, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je voulais juste demander à un de ses collègues comment Akamatsu va désormais. Hein? Il n'est pas rentré chez lui? Non, il n'a pas mis les pieds ici une seule fois depuis qu'il a quitté l'hôpital. Je suppose qu'il doit profiter d'une autre fille pour rester chez elle. Je suis désolé de devoir vous dire ça, mais il n'est pas venu une seule fois au travail non plus. Ah oui? Il a eu des ennuis avec l'autre fille? Apparemment, il a rompu avec Akane. Ah oui? Je suppose qu'elle lui en veut alors. Pendant que moi, j'attends toujours patiemment que quelqu'un en ait tellement marre de lui, homme ou femme, qu'importe, pète les plombs et le tue. Un type pareil ne vaut vraiment pas la peine de se salir les mains. J'avais eu de l'espoir quand tu m'as dit pour l'accident, mais bon, quel dommage. C'est pour cette raison que je ne le laisse me tromper. C'est toujours pareil. Au final, je n'ai rien à faire. Il s'est fait du mal tout seul. Donc, je suis sûre qu'un jour, avec du bol... Me revoilà! Oh chérie, bon retour à la maison. Ça faisait un sacré moment, dis donc, tu étais occupée au travail? Oui. Akamatsu? C'est qui au téléphone? Une amie de mon cours de yoga. Tu manges ici ce soir? Ok, qu'est-ce que tu veux au dîner? C'est quoi ça? Sa voix a tellement changé en une seconde. Pour qu'Akamatsu ne remarque rien. Les gens sont flippants. Comme je m'en doutais, Akamatsu a quitté son job peu après. Et je suis un peu plus occupé qu'avant, mais enfin, au moins on est tranquille au bureau. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Mais à chaque fois que je regarde son bureau vide, j'ai une piqûre de rappel sur le fait que les problèmes en amour sont terribles. Je m'appelle Tsuji. Je viens de rejoindre la compagnie d'Etra, il y a à peine une semaine. Alors, c'est comment? Très bien fait, je n'ai rien à redire. C'est bien digne de toi. Merci beaucoup! C'est ma supérieure, Yuzuria. C'est une femme super. J'ai bien fait de venir travailler ici. Il y a un petit restaurant super bon près de la gare. Lorsqu'un jour, j'étais sur le point d'aller déjeuner avec Yuzuria, Tsuji! un homme d'un autre département que je n'avais jamais vu avant m'a adressé la parole. Tiens, c'est qui? Oh, Akamatsu. Tsuji, je suis désolé de te demander ça alors que tu vas en pause, mais t'as une minute?
Tu n'en as pas pour longtemps? Je vais l'attendre ici alors. Désolé, ça prendra qu'une seconde. D'accord. Il s'appelle Akamatsu. Je me demande ce qu'il me veut. Alors que j'étais en train de me poser des questions. Ben, en fait, t'es carrément mon type de fille, Tsutsuji. Ah bon? Non, il va pas bien lui. On vient juste de se rencontrer. Donc, tu veux bien être ma copine? Il vient de me demander de sortir avec lui. Eh bien, je viens seulement de commencer ici. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Et je n'ai pas de temps pour une relation. Et surtout, je ne savais même pas ton nom il y a 2 secondes, vu que je viens de te connaître. T'en fais pas, je pourrais tout apprendre de A à Z. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ne me dis pas que t'as déjà un copain. Ah non, j'en ai pas. Ben, Bah alors, y a pas de problème. Allez, sors avec moi. ce mec est bien trop direct. On ne s'entendra jamais. Désolée, je tiens à me concentrer sur mon travail pour le moment. Du coup, me mettre en couple ne fait pas partie de mes objectifs. Je vois. Ok, j'ai compris. Dieu merci, il m'a bien compris. Donc une fois que tu te seras habitué à ton job, ça sera bon, non? Génial. Tu as tout mon soutien, Tsutsuji. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça devrait prendre une semaine, non? J'ai hâte. Mince. Et depuis ce jour, Akamatsu a pris l'habitude de venir me parler. Salut, Tsutsuji. Comment ça se passe ton boulot? N'hésite pas à me demander de l'aide si besoin. C'est bon, Yuzuriha m'apprend beaucoup de choses. Je vois. Dans ce cas, on va bientôt pouvoir se mettre ensemble alors. Le lendemain, Tsutsuji, mon amour pour toi est bien trop fort. Je peux plus me retenir. Allez, sors avec moi, s'il te plaît. j'avais beau lui dire non sans cesse et continuer d'insister à ce qu'on sorte ensemble. Dis, Tsutsuji, tu n'as pas l'air en forme ces derniers temps. Tu as des soucis au travail? Alors, en fait, j'ai tout raconté au sujet d'Akamatsu à Yuzuriha. Donc voilà, en gros... Quoi? Mais tu sais qu'il est marié pourtant? Cela fait 4 mois que l'on est mariés ce mois-ci. Cela fait 4 mois que l'on est mariés ce mois-ci. Je comprends mieux. Je crois qu'il a mis son radar sur toi parce que sa femme est enceinte et ne peut pas le satisfaire. Non mais... Il peut juste coucher avec moi alors! Quelle ordure, c'est impardonnable! Yuzuriha a ensuite rapporté cet incident à notre supérieur. Je pensais que tout allait prendre fin à cet instant et j'en étais reconnaissante à Yuzuriha. Cependant, c'était loin d'être terminé, au contraire. La chute aux enfers m'attendait et j'étais loin de m'en douter. Akamatsu, tu as été dans un autre département pour parler à Tsutsuji? Hein? Un peu, oui. Alors que tu es marié, tu n'as pas honte d'aller draguer une autre femme? Ah non, 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 il y a un gros malentendu ici. Ah oui. Ma femme est enceinte, monsieur. En plus, j'ai tellement hâte de voir notre nouveau-né. Franchement, j'ai si hâte. Pourquoi j'irais tromper ma femme alors que je suis en plein bonheur? Ce n'est pas faux. Ceci dit, il est vrai que tu as fait des va-et-vient dans un autre département sans avoir de raison. Alors, évite de faire des choses qui portent à confusion. D'accord. La garce. Non mais elle se prend pour qui? Je vais lui faire payer cher. Bonjour! Hein? C'est quoi cette ambiance? Je trouve qu'ils sont bizarres aujourd'hui. Oh. Bonjour! Tsutsuji? Akane, bonjour! Tsutsuji, je suis au courant, tu sais. Alors comme ça, tu passes ton temps dans des hot clubs. Hein? S'il y a un mec pas mal, présente-moi, hein? Akane, ces rumeurs sont fausses. Tout est du mensonge. Hein? Le fait d'être pleine de dettes pour voir les hosts et ton boulot de nuit pour les rembourser aussi? Quoi? C'est du mensonge aussi. Et le coup de draguer un homme marié alors que sa femme est enceinte alors? Non mais c'est évident que c'est faux. Tsutsuji est une fille bien. Elle ne ferait jamais ça. Désolée, la rumeur circule de partout, dans la compagnie comme des petits pains. Comme quoi la nouvelle est un sacré cas, donc bon... À plus! Hein? C'est faux! Ne t'en fais pas. Je sais très bien que tu n'es pas ce genre de fille. Désolée. Elle s'était déjà répandue quand je venais de les entendre hier. Je vois. Yuzuriha, Tsutsuji, venez de suite dans la salle de réunion. Yuzuriha m'a mis au courant. Honnêtement,
Ces rumeurs sur tes activités personnelles sont problématiques pour notre compagnie. Quoi? Tsutsuji n'est pas le genre de personne à faire ça. Et j'ai mon idée sur la personne qui aurait lancé ces rumeurs, justement. Ah oui? C'est évident qu'il s'agit d'Akamatsu. Il n'y a que lui pour répandre des rumeurs pareilles. Akamatsu? C'est vrai que c'est possible. Mais pourquoi il aurait été jusque-là? Patron, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ah. Il n'y a aucune preuve au fond, non? Du coup, je ne peux rien faire pour Akamatsu ni pour les rumeurs envers Tsutsuji. Tsutsuji, tu peux rentrer chez toi si tu veux. J'irai parler de tout ça avec le boss. D'accord? Mais si je décidais de rentrer maintenant, il y aura encore d'autres rumeurs après. Remarque, oui. Pardon. Tu sais, on dit que les rumeurs sont vite oubliées après 7 jours, donc tu ne devrais pas trop y penser. Yuzuriya? Oui? Pourquoi est-ce que tu me crois? Alors que tous les autres croient en ces rumeurs? C'est facile pourtant. Hein? Parce que je t'ai entraîné tout ce temps. Donc je sais bien que tu es une fille pure et gentille, qui donne tout à ton travail. Eh bien, c'est juste que je suis nouvelle, donc je dois faire de mon mieux. Justement, tu m'as fait confiance tout ce temps à écouter le moindre de mes dires. Alors c'est logique que je fasse de même avec toi, parce que tu as remis toute la confiance entre mes mains, Tsutsuji. Yuzuriya, merci beaucoup. Bon, on n'a plus qu'à mettre un plan en place pour avoir des preuves contre ce type, d'accord? Oui. J'ai eu de la chance de tomber sur une femme aussi géniale que Yuzuriya. Quand les rumeurs se sont répandues, j'avais peur au fond, mais grâce à elle, je pense pouvoir m'en sortir. Oui, je dois tenir bon. Je vais y arriver. C'est bientôt l'heure. Le voilà. Salut, pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Il n'a pas du tout la même attitude qu'avant. J'ai peur. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de croire en toi. Parce que tu m'as fait entièrement confiance aussi. Oui, Yuzuriya croit en moi. Je peux le faire. Tu sais, pour les rumeurs à mon sujet, c'est toi qui les as répandues, non? Et alors? T'as failli faire envoler mes chances de promotion, toi. C'était si simple. Tout le monde croit ce que je leur raconte. Remarque, ça pourrait être sympa que j'en répande d'autres. Pitié non! Arrête s'il te plaît! Si ça te dérange tant que ça, tu peux toujours te rattraper. Viens avec moi. Tu seras ma partenaire ce soir. Non! Arrête! Lâche-moi! Non, et sois sage un peu. Ça suffit, Akamatsu! Hein? J'ai filmé absolument toute la scène. Yuzuriya? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es sûr de vouloir hausser le ton comme ça? Parce que je filme toujours. Espèce de... Vous m'avez tendu un piège! Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as tout balancé, je te signale. Combien? Quoi? Je te demande combien tu veux pour effacer cette vidéo en échange? Non, on ne l'effacera pas. Mais je suis marié et ma femme va bientôt accoucher. Ça vous amuse de faire du mal à ma femme et mon futur bébé? Vous n'avez pas d'humanité ou quoi? Pardon? C'est toi qui provoques les malheurs des autres de base. Alors n'essaye pas de rejeter la faute sur les autres. Espèce d'ordure. Ah. Je t'ai dit de l'effacer! Désolée. J'étais capitaine de mon équipe de karaté au collège. Ah! Oh, Tsutsuji, ça va? Oui. J'ai juste perdu l'équilibre parce que j'étais soulagée que ce soit terminé. Tu as fait du bon boulot. On a assez de preuves désormais, grâce à tes efforts. Laisse-moi m'occuper du reste, d'accord? Merci pour tout. Ensuite... Tu as vraiment du bol que Tsutsuji préfère ne pas parler de cette histoire à ta femme et à tes collègues. Sérieusement? Oh, super! Cependant, la compagnie ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Quoi? Je prévois de dire la vérité à ta femme et de te donner un congédiement disciplinaire. En gros, tu es viré. De quoi? Attendez, c'est pas normal! Tu as répandu des rumeurs qui ont mis en danger notre business, en plus d'avoir menacé ta collègue. Cela me paraît correct comme châtiment. Par contre, le président te laisse le choix. 1. Ta femme sera mise au courant et tu vas en congédiement disciplinaire. 2.
tu démissionnes sagement. Ah ah Akamatsu a démissionné. Cependant, sa femme a fini par savoir quand même. Résultat, il est dans de sales draps. Parce qu'il semblerait qu'Akane la connaissait personnellement et elle lui a tout raconté. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut, tout dit. Désormais, je m'entends bien avec tout le monde à la compagnie. Peu après, Yuzuriha a mis fin aux rumeurs sur mon compte en postant la vidéo dans le groupe de discussion de la compagnie. Regardez bien ça. Punaise, quel goujat. C'est vrai tout ça? Pardon, Tsuji. Je suis désolée aussi. Tout était grâce à Yuzuriha. Tes documents sont vraiment bien expliqués. Merci. Yuzuriha m'a protégée de toutes ses forces. Parfait. Je n'attendais pas moins de toi. Yuzuriha est devenue notre manager. Merci. Et j'ai prévu de me donner à 100% afin de la soutenir à l'avenir. D'ailleurs, je voulais te demander depuis un moment, mais quel type de carrière tu aimerais avoir ici? Tu veux en devenir la présidente? Non, du tout. Je veux travailler à vos côtés, Yuzuriha. Je veux travailler pour vous. Ah, pour moi, hein? Pourquoi est-ce que ça vous fait sourire? En réalité, nos supérieurs ont déjà parlé de te donner une promotion. Ah! Mais je ne pense pas être capable. Tsuji, je vais tout faire pour gravir les échelons. Si tu tiens à toujours être à mes côtés, tu devrais viser plus haut aussi. Ah, elle est tellement classe. Si t'as un tel discours, il n'y a qu'une réponse de possible. D'accord, je ferai de mon mieux. Je m'appelle Karine. Aujourd'hui, 3 ans après avoir été en relation avec Kuroki, c'est le jour de mon mariage. Promettez-vous d'être fidèle envers votre femme, dans les bons et mauvais moments, dans la maladie et la santé. Promettez-vous et de l'aimer et de l'honorer tous les jours jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Mademoiselle Karine, promettez-vous d'être fidèle envers Kuroki dans les bons et mauvais moments, dans la maladie et la santé, et de l'aimer et de l'honorer tous les jours jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Attendez une seconde! Karine, je suis venu te récupérer! Hein? Non mais c'est qui lui? Mon ex. C'est qu'au cinéma? C'est le genre de truc qu'on voit souvent dans les séries! Mais ça veut dire que... Mais ça veut dire quoi au juste? Attends, je suis perdue aussi là. On y est enfin. J'ai attendu si longtemps pour que ce jour arrive. Karine, tu me le disais tout le temps, pas vrai? Quand la mariée doit épouser un homme qu'elle n'aime pas et au moment où ils sont sur le point de dire oui, son véritable amour fait surface en ouvrant les portes à dire « Attendez un peu !» Je sais que c'est cliché, mais j'adore ça. Donc le jour J est venu! Karine, je peux enfin te faire mienne! Il n'est pas ton véritable amour, hein? C'est de la folie, hein? Karine, dis-moi que ce n'est pas vrai au moins! Karine! Allez, Karine, viens avec moi. Iragi! Tu étais pourtant d'accord pour rompre à l'époque, non? Eh oui, j'ai dit quelque chose dans le genre, mais tu n'es pas capable de faire la différence entre la fiction et la réalité à ton âge? Tu oses appeler ça du cinéma, mais tu ne fais qu'embêter tout le monde. C'est justement à cause de ce genre de comportement que j'ai rompu avec toi. Tu me répugnes! Comment ça, répugnant? J'ai fait tout ça pour faire ce que tu voulais? J'étais obligé de rompre avec toi d'abord, non? Tu réalises à quel point c'était dur pour moi, tout ce temps, juste pour réaliser ton scénario de rêve? Ah mais oui! Tu joues la comédie là! C'est fait exprès ton rejet, pas vrai? Quoi? Je vois. Sur ce, il est temps de passer à la suite du scénario. Bon, allons-y maintenant.
Il est temps d'avoir notre mariage de rêve. Karine! Mon Dieu! Bon sang, laisse Karine tranquille! Putain! Non mais tu m'embarques où là? Je veux descendre! On va à notre cérémonie de mariage. T'es complètement taré! Tu vas te faire arrêter pour enlèvement, c'est sûr! Tais-toi! T'as aucune idée à quel point j'avais hâte que ce jour arrive. Je ne te laisserai plus jamais t'en aller. Il y a 4 ans. Iragi, désolée pour l'attente. Salut Karine, tu es tout aussi belle. Après notre rencontre à un speed dating, je trouvais cet homme si incroyable et si romantique qu'au début... Pardon Karine, je sais que ça prend de la place, mais est-ce que tu veux bien de nouveau accepter ce bouquet de roses? À chaque fois que l'on se voyait, il m'offrait toujours un cadeau et faisait tout pour me satisfaire. Il avait aussi un goût pour le luxe, la mode, et en plus il me disait des phrases qu'on aurait dit tout droit sorties d'un film. J'avais l'impression d'être l'héroïne d'un film romantique à l'époque. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte de son problème. T'as fait réserver tout le resto ? Bah oui. Tu en avais parlé pourtant avant. Que ça serait bien d'avoir un dîner dans un restaurant entièrement réservé avec une belle vue sur la ville. Non mais je parlais des scènes de film seulement. Ne prends pas tout au premier degré. Rien que de manger dans un restaurant aussi chic me met mal à l'aise donc. Avec ma robe bon marché en plus. En fait, j'ai réservé une suite à l'hôtel également. Quoi ? Dis, tu fais tellement d'efforts à chaque occasion pour me faire plaisir mais il sort d'où cet argent ? Ne me dis pas que tu as un crédit. Un crédit? Mais j'en ai plein depuis un moment. Quoi ? Bah alors, c'est pourtant bien toi qui parlais de suites et de restaurants tout entiers réservés. Mais moi, je veux juste rendre tous tes souhaits possibles. C'est ma raison de vivre. Janvier, juste cette idée, c'est tout. Il a commencé à me faire peur, du coup je lui ai proposé de faire moitié-moitié pour nos prochains rendez-vous. Plus simple. Mais j'ai vu pour la première fois son vrai visage. Et c'était terrifiant. Tu comptes m'enlever ma raison de vivre maintenant? Après, j'étais loin de trouver Iragi si fabuleux que ça. Au contraire, il me dégoûtait de plus en plus. J'ai décidé de rompre avec lui afin de fuir cette situation. J'aurais dû me méfier de son comportement à l'époque. Je vois. Si c'est ce que tu souhaites, alors il est temps de rompre. Il a laissé tomber si facilement à ce moment-là. Où on est là ? Désolé, je n'ai pas pu trouver un autre endroit. C'est une église abandonnée, mais elle servait de chapelle pour les mariages avant. C'est dommage que l'on n'ait pas d'invités, mais enfin, c'est la vie. Puis, si j'avais annoncé notre mariage, l'autre Kuroki serait venu, non? Un mariage secret dans une église abandonnée avec une mariée enlevée? Quel spectacle si romantique! Regarde, j'ai même la bague! Non, lâche-moi! Reste sage, tu veux? Je ne fais que réaliser tous tes souhaits. C'est exactement ce que tu voulais, non? Donc ça ne sert à rien de résister. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai été stupide de ne pas voir qu'il est cinglé. Tu es heureuse maintenant? On va bientôt être unis pour l'éternité. Il est temps d'embrasser la mariée. Ne touche pas à Karine! Sale criminel! Croc. Pas un geste! Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping! Quoi? Comment vous nous avez trouvés? Kuroki! Kuroki! J'ai si peur! Désolé. C'est de ma faute pour ne pas avoir réagi de suite. Mais tout va bien maintenant. C'est parce que je lui ai dit des choses vagues qui l'ont mené en erreur. Désolée d'avoir ruiné notre cérémonie de mariage. Je demande juste au cas où, mais tu n'aimes plus ce mec maintenant. Bien sûr que non! Tu le sais pourtant au fond, non? Vu que t'as fait tout ça pour me sauver. Karine. Rocky.
soir. On a eu une sacrée journée. Olivier. Dieu merci, ce mec a embarqué ton sac avec toi. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si on n'avait pas eu les infos du GPS de ton téléphone. Ah, j'étais tellement sous le choc que je n'ai pas su réagir de suite. Je suis pitoyable. Pardon. Ah, tu n'as rien à te reprocher, Kuroki. Je suis celle qui a fait naître ces idées malsaines dans son cerveau. Désolée pour tout. Mais c'était si viril et touchant à la fois. Ce mec-là! Ah, mais t'es chiant! Je parle de toi! Ah! C'est vrai que j'ai toujours admiré ce genre de situation. Au final, c'est bien lui! C'est des cadeaux, purée! Puis, tu as fait la même chose aujourd'hui. T'as pas remarqué? Ah! À mes yeux, tu étais plus charismatique que jamais aujourd'hui. Ah. Qui aurait cru que le GPS qu'on a mis après notre dispute nous soit aussi utile? Puisque je te le dis, je n'ai fait qu'aller boire un verre avec un collègue, c'est tout! Je ne te trompe pas! Ouais! Dans ce cas, tu n'as rien contre le fait de mettre un GPS sur son téléphone? Non! Fais-toi plaisir, je n'ai rien à cacher! Cette cérémonie de mariage restera gravée à jamais dans mes mémoires. Comme ça, c'est pas juste de le mettre qu'à toi, j'en mettrai un sur le mien aussi! D'accord! Moi, c'est Karine. J'ai un boulot tout pourri et n'ai pas d'autre choix que de vivre dans cet appartement insalubre. Ah, je suis au bout de ma vie. Tokusa, baisse ce volume un peu. Oh zut, elle est rentrée. Ok, désolé. Les murs sont vraiment fins ici. C'est pourquoi je connais toute la vie de mes voisins. Ah là là, ces étudiants sont vraiment insouciants. Allez, c'est l'heure du bain. Ah, ça vient d'en haut cette fois. Oh non, mais là-haut, il y a encore un mois de ça, l'appart en dessus du mien était vide. Maintenant, il y a une mère et sa fille qui y vivent. Je n'ai jamais vu le père, donc j'imagine qu'elles ne sont que toutes les deux. J'ai essayé de regager la conversation une fois. Ah, bonjour. Mais la mère m'a complètement ignorée et ça m'a découragée. Par contre, sa fille, elle avait l'air timide, mais m'a fait un léger signe de tête en réponse. On discute toutes les deux de temps en temps. Elle m'a dit de ne pas parler aux autres habitants de la résidence. Ah ok, si tu as besoin de quelque chose, hein, n'hésite pas à venir me voir. Quelque chose me dit qu'elle a besoin d'aide là. J'ai alors décidé d'appeler la police. En fait, 1 heure après, j'entendais des voix là-haut. Puis le silence finit par revenir. Le lendemain... Et toi, c'est toi qui les as appelés? Hein? Appelé qui? Oh, je vois. Quoi qu'il en soit, mets-toi de tes affaires et n'appelle pas les flics alors qu'il ne se passe rien du tout. Pas possible, ça. Il se passe rien du tout, mon œil. Quelques heures plus tard... Quoi encore? Bon, j'arrive. Hein? Yuri? Qu'est-ce que... Je suis tombée dans les escaliers hier soir. J'y crois pas une seconde. C'est bien toi qui as appelé la police hier soir, pas vrai? C'est gentil de ta part, merci. Mais ne t'en fais pas. Et les policiers n'ont pas à perdre leur temps avec ça. Et puis, j'aurai 18 ans l'an prochain. Je quitterai l'appartement à ce moment-là. Vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, n'y prête plus attention. S'il te plaît. Mais, désolée pour tout ce bruit. Je demanderai à ma mère d'être plus discrète. Bon, ok. Et si tu me le demandes, je me tairai. Mais par contre, si tu as besoin de moi, je serai là. Après ça, même s'il y avait toujours des éclats de voix et des bruits, ce n'était plus si fort que ça. On peut pas dire que le Kamsa revenait partout. Yuri semblait aller de mieux en mieux. Cela dit, peut-être qu'elle cachait de nouvelles blessures sous ses vêtements. Puis, quelques mois plus tard, tard dans la nuit, j'ai entendu un de ces bruits.
plus violent que tous les autres auparavant. Ferme-la et bouge pas. Suivi du cri d'un homme. Yuri! Karine, oh, tu m'as fait peur. T'as entendu ça? Ça venait d'en haut, non? J'allais voir là-haut ce qui se passe, mais tu préfères peut-être que j'appelle les flics? Si t'as ton téléphone sur toi, alors oui, appelle. Si possible, quand ils répondent, reste proche de la chambre pour qu'ils puissent entendre ce qui se passe. Mais évite de regarder à l'intérieur. Hein? Mais pourquoi? C'est vraiment nécessaire que je t'explique? Attends, tu... On pourrait juste attendre les flics aussi. Mais t'es qui, toi? Hé, le vieux, on peut savoir ce que t'es en train de faire, hein? Oh, tu réponds? Me force pas à te frapper! Elle me doit de l'argent. Akane m'a emprunté de l'argent et elle a tout perdu au pachinko. Et elle dit qu'elle peut pas me rembourser. Bon, dans ce cas, je veux ta fille en échange. Yuri, c'est ça? Elle est jeune et plutôt jolie. Disons que ça épongera ta dette. Vraiment, ça suffira? Oh, super, merci. Je t'en dois une. La prochaine fois, je te rembourserai comme il faut. À d'autres, je te prêterai plus que dalle. Voilà. On s'est mis d'accord sur ça, donc... alors, maintenant, dégage! Hé, madame, ce vioc là, il dit la vérité? Oui, vous me dégoûtez. C'est bon, Yuri, c'est fini. Encore toi, Karine? Qu'est-ce que t'as foutu encore? Ah, ce bon vieux Tachibana, ça faisait un bail. T'as tout entendu? Ils ont tout avoué, et je les ai enregistrés sur mon tel. Je vois ça. Allez hop, vous venez avec moi, vous deux. Tu sais, Yuri, j'ai vécu la même chose que toi. Dans mon cas, je ne vivais qu'avec mon père. Il me frappait sans ménagement. Je me suis retrouvée à violenter des élèves pour me changer les idées. Et de la même façon que mon père, je n'ai réussi qu'à gâcher ma vie. Mais toi, Yuri, tu as tenu bon, seul. Et cette année, tu vas voir le bout du tunnel. Tu as été si courageuse. Mais tu n'as plus à endurer ça maintenant. Tu peux partir dès aujourd'hui. Si tu n'as nulle part où aller, viens chez moi. C'est miteux, j'ai pas une thune. Et je suis pas vraiment un modèle à suivre. Mais c'est toujours mieux que de rester ici, non? Très touchant, mais vous parlerez plus tard. J'ai 2 mots à te dire, Karate Kid. C'est toi qui as enfoncé la porte et mis KO ce type, pas vrai? Peut-être. Tu vas me raconter tout ça en détail. Toi, Yuri, l'ambulance va venir d'une seconde à l'autre. Donc prépare-toi à partir. Wow, j'ai l'impression d'être dans un thriller. Après ça, les 2 vieux ont été arrêtés forcément. Finalement, Yuri n'est pas venue vivre avec moi. Elle est partie vivre avec son père et sa belle-mère. Ils ont pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle ait son bac. Il m'avait déjà proposé de vivre avec lui avant. Mais comme il avait refait sa vie avec une autre famille... Ah, quelle mignonne! Viens là! J'avais peur de le déranger et... Il n'y a aucun mal à se faire gâter par les autres de temps en temps. Tu as le droit d'être égoïste un peu. Tu es encore une enfant. Enfin non. Même adulte, tu n'as pas à prendre sur toi tout le temps. D'accord. Je vais aller vivre avec mon père alors. Oh, et est-ce que je peux faire un autre petit caprice? Bien sûr. J'aimerais bien avoir ton numéro de téléphone. Si tu veux bien, on pourrait faire des sorties toutes les deux. Oui, fais quand tu veux. 10 ans plus tard, Yuri et moi avions chacune notre nouvelle famille. Yuri! Karine! Mais nous nous voyions encore souvent. La forme? Oui, et toi?
Vous vous entendez toujours aussi bien. Votre style et votre personnalité n'ont rien à voir pourtant. Comment ça se fait? Oh oh. Eh bien, Ne ravive pas tes traumatismes, mec. c'est notre petit secret. Bon, en avant maintenant. Une idée de resto? Oh, c'est pas passé loin. Moi, c'est Yuri. Maman, on va s'entraîner dehors avec le club de basket ce soir. Du coup, je rentrerai tard. D'accord, fais attention à toi. Oui, à ce soir. Cela remonte à quand Tokusa était au collège. Tous les enfants du coin se connaissent depuis le primaire et s'entendent très bien. Ah, Tokusa, salut. Bonjour. Oh oh, il est encerclé là. Tokusa va souvent au parc ces derniers temps pour jouer avec les enfants. Ah, il est déjà cette heure-là? Je vais être en retard au travail. Mince, faut que je me dépêche. Ah, Yuri. Ah, bien le bonjour Akane. Bonjour, tu pars au travail aussitôt? Ça doit être dur de devoir travailler en plus de ton mari. Eh bien, c'est une de mes voisines, Akane, la mère d'Iragi. Ah, Akane, désolée, mais je vais finir par être en retard, donc je dois y aller. Ah, attends un peu. Dimanche prochain, je dois m'absenter en soirée. Est-ce que tu peux me garder, Iragi? Quoi? J'ai demandé aux autres mamans, mais personne ne peut. En plus, Tokusa s'entend bien avec Iragi, pas vrai? Bon, c'est pour une journée. Super! Donc, désolée, mais est-ce que tu peux garder ton dimanche de libre? J'avais prévu d'aller au karaoké avec mes amis dimanche, mais enfin... Ah bon? Je ne savais pas. Désolée d'avoir décidé sans toi. Non, c'est rien. Je vais annuler le karaoké. En plus, ça fait un moment que j'ai pas vu Iragi, donc je suis sûr qu'il a hâte de jouer avec moi. Tokusa, merci. Et dimanche? Iragi, ça faisait longtemps. Bon, je te le confie. Oui, bonne journée. Où est allée Akane? Je ne sais pas. Elle m'a juste dit qu'elle avait des trucs à faire. Akane, on met du temps. Ouais, il est déjà 23h. La revoilà enfin. Akane, Iragi t'attend depuis un moment. Quoi? Oh, je suis désolée d'être venue le chercher si tard. Iragi, allez au rotre. D'accord. Elle est bourrée là, non? Ouais, Ne me dis pas qu'on a gardé son fils pour qu'elle aille faire la fête. apparemment si. La prochaine fois, tu ferais mieux de lui demander ce qu'elle a prévu. Oui, en effet. Au final, Akane ne nous a même pas dit merci. Puis elle a continué à me demander de garder son fils sans cesse. S'il te plaît, Iragi s'est tellement bien amusé. Il faut que je rende visite à ma famille. Je suis sûre qu'ils seront ravis de voir Iragi, justement. Je faisais en sorte de refuser à chaque fois. Lorsqu'un jour... Quoi? Iragi a été hospitalisé? Sa vie n'est pas en danger, mais il semblerait que son estomac soit sensible. C'est vrai qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'appétit, mais enfin. Puis on parle d'Akane, là. Je suis sûre qu'elle ne le nourrit pas comme il faut. La date d'expiration est passée, mais bon, c'est pas grave. Chut, ne dis pas ça. Quoi? Iragi va mal? Dans ce cas, je vais aller lui rendre visite après mon club d'activité. Merci, je compte sur toi, Tokusa. Pas de soucis. Après avoir su qu'Iragi est hospitalisé, Tokusa a proposé d'aller lui rendre visite à l'hôpital, mais... Tokusa est probablement à l'hôpital maintenant. Akane est certainement présente, donc il ne devrait pas y rester longtemps. Je suis rentrée. Bah alors, Tokusa? Il est déjà 18h, pourtant il n'est toujours pas rentré. Il aurait été voir des amis après? Tiens, allô, Tokusa? Où es-tu? Ah, maman. En fait, je suis encore à l'hôpital, là. Quoi? D'après Tokusa, lorsqu'il a été pour rendre visite à Iragi... Bonjour. Tiens, Tokusa, merci d'être venu. Iragi, ça va? Tu tombes à pic, Tokusa. Hein? Je dois justement aller quelque part. Tu veux bien surveiller Tokusa pour moi, s'il te plaît? D'accord. S'il se met à vomir, appuie sur le bouton d'urgence pour que l'infirmière arrive. Sur ce, à toutes! Et donc, Akane n'est toujours pas reçu. Ne bouge pas, je viens de suite te chercher. J'ai été à l'hôpital le plus vite possible. Tokusa, Maman. désolée de t'avoir fait attendre. Yuri, Iragi, tu es si pâle. Est-ce que ça va? oui. Yuri, Tokusa, désolée de vous avoir fait faire le déplacement exprès pour me voir, alors que vous êtes occupé. Iragi, me revoilà. Hein? Bah... Hein? T'es là aussi maintenant, Yuri. Où est-ce que tu étais passé? Quoi encore? Je vais où je veux, non? Hein, Tokusa? C'est bon, rentre chez toi maintenant. Ciao. Quoi? Ah! Non mais ça va pas. Viens par là. Akane, c'est quoi cette attitude alors que tu as forcé mon fils à surveiller le tien pendant des heures? En plus, tu pues à colle. Comment oses-tu boire alors que ton enfant souffre? Quoi? J'ai le droit, punaise. Dans ce cas, t'as intérêt au moins à aller remercier mon fils. Il est resté 6 heures exprès.
Tu n'as pas mieux à dire que c'est bon, rentre chez toi? Quel culot! Ah, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. T'es contente là? Iragi, pardon. Mais on doit rentrer désormais. Rétablis-toi bien surtout. Passe me voir quand tu seras de nouveau en forme. Oui, merci. Allons-y, Tokusa. Oui. Mince, il pleut toujours. Tiens, j'ai bien fait d'apporter un autre parapluie. Désolé, Tokusa. Tu peux être mort de faim, non? On peut aller manger des sushis avant de rentrer. Oui. Hein? Ça alors? Cette voiture, un van rouge avec des champs en couverture. C'est celle d'Akane. Ah? Maman? Ce jour-là, il avait fait beau toute la journée. Puis il s'était mis à pleuvoir des cordes d'un coup il y a peu de temps. Si elle l'avait laissé là toute la journée, le dessous de la voiture devrait être sec, comme la voiture d'à côté. Mais sous la voiture d'Akane, le sol est trempé. Ce qui veut dire... Au revoir Iragi! À demain! Arrêtez la voiture. Hein? Monsieur l'agent? Quoi encore? Excusez-moi, il n'y en a que pour 5 minutes. On a reçu un appel comme quoi quelqu'un essaierait de prendre le volant après avoir bu. Hein? Je dois vous soumettre à un test d'alcool, madame. J'avais prévenu la police juste avant. Mais puisque je vous dis que j'ai pas bu! Les chiffres ne mentent pas. Comme je m'en doutais, le test d'alcool était positif. Et Akane a été embarqué par la police. Ensuite... Je suis sincèrement désolé pour les ennuis causés par ma femme. J'aurais dû venir plus tôt, mais ça a pris plus de temps que prévu de discuter avec elle. Non, ce n'est rien. Au fait, Iragi, tu vas mieux? Oui. Iragi avait pu rentrer chez lui, et le mari d'Akane était venu chez nous pour s'excuser. Kuroki, où était partie ta femme ce soir-là? Eh bien, en réalité, elle a été jouer au pachinko avant d'aller boire dans un bar. Il semblerait qu'elle passait beaucoup de temps au pachinko, même quand je rentrais tard du travail. Youpi! Y'a rien de mieux qu'une bière après avoir gagné. Quoi? Donc elle était faire la même chose le jour où on a gardé Iragi? Je vais divorcer de ma femme et élever Iragi chez ma famille. Je n'ai rien vu à tout ce cirque parce que j'étais trop occupé par mon boulot. J'ai ma part de responsabilité aussi. Je vais changer de travail afin de pouvoir prendre du temps pour Iragi désormais. Je vois. À la prochaine, Tokusa. À bientôt. Viens nous voir quand tu veux. Prends soin de toi. Iragi a donc déménagé à la campagne avec son père. Et en ce qui concerne Akane, tout est de ta faute. Je vis en enfer depuis que tu m'as dénoncé à la police. Ma vie est fichue à cause de toi. Tu comptes faire quoi maintenant, hein? Je te signale que c'est toi qui es en tort pour avoir pris le volant en étant bourré. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même d'avoir perdu ton fils. Fallait pas l'abandonner pour faire la fête alors qu'il était à l'hôpital. Tu n'as eu que ce que tu mérites. J'ai de suite bloqué son numéro après son appel. Je n'ai plus jamais eu à devoir faire face à Akane depuis. J'espère qu'Iragi va bien. Je pense que oui. Il a déjà retrouvé la forme apparemment. Et son père veille sur lui. Tant mieux. J'étais choquée qu'Akane soit aussi accro au jeu et à l'alcool, mais enfin. Au restaurant de sushi. Dis Tokusa, pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Eh bien, parce que tu travailles jusqu'à 18h, donc je voulais pas te déranger. Et puis, Iragi avait l'air de souffrir. Je pouvais pas le laisser tout seul. Et j'étais inquiet qu'Akane ne soit pas de retour aussi, donc... Tokusa, je lui préparerai un bon steak la prochaine fois. Pourquoi tu ris? Oh, pour rien. C'est grâce à ces événements que j'ai pu réaliser à quel point mon fils devenait un homme bien et plein de gentillesse. Je m'appelle Tokusa. L'autre jour, alors que je me baladais avec ma copine Akane... Elle a pas l'air d'aller bien. Elle est bourrée? Oh! Vous allez bien? Elle était inconsciente. Akane, appelez une ambulance vite! Est-ce que ça va? Vous m'entendez? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle ne respire pas. Et vous? Appelez une ambulance tout de suite. Vous allez chercher un défibrillateur. Ah, ok. Moi? J'ai besoin d'une ambulance. Voilà! Vous savez comment on l'utilise? Non. D'accord. Venez ici et maintenez une pression sur sa poitrine. Ok. Plus fort. Ok. Plus fort? Oh, j'ai peur. Ok, je vais prendre le relais. Gardez tous ces gens à distance. Ok. Allez, c'est parti. Appuyez sur le bouton. Écartez-vous. Déclenchement du choc électrique. Allez. Allez. C'est... Oh. L'ambulance est arrivée et l'a emmené. Merci pour votre aide. On peut avoir vos coordonnées? La ville pourrait vouloir vous contacter pour vous remercier. Pas de soucis. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait de toute façon. Wow, elle est incroyable. Tokusa, partons. Cette femme était incroyable. La personne qui a perdu connaissance va pouvoir se rétablir grâce à elle. Heureusement qu'elle était là. Quoi? Rien. Alors on va le voir ce film. Hein? Quelques jours plus tard... Hein? Akane, regarde, c'est la femme de l'autre jour. Oh, elle a l'air d'aller mieux.
Ouais, ça fait plaisir. Je cherche la personne qui m'a aidé l'autre jour. J'aimerais la remercier en personne. Si quelqu'un sait quelque chose, faites-le moi savoir. Ah, je vois. Allons lui dire que c'était nous. Hein? Mais on n'a pas fait grand-chose. Quoi? J'ai appelé l'ambulance et toi t'as aidé aussi, non? Quoi? Non. Allez! L'autre femme n'a qu'à aller se faire voir. Elle m'a tellement énervée à faire celle qui sait tout là. Et à nous de nous donner des ordres là. Je déteste les gens comme ça. Non mais, t'es sérieuse? Quoi? Je dis juste la vérité. Mais elle l'a sauvée? Non mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Qu'est-ce qui se cache chez moi tant que ça? J'ai vu la façon dont tu l'as regardée. Je suis 100 fois plus belle qu'elle. Hein? Non mais, c'est pour ça que t'es en colère? Sérieusement? La ferme! Tu m'as trompé. Quoi? Puis, on s'est séparés sur le champ. Mais c'est quoi son problème? Hein? Akane? Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Salut? C'est moi. La femme de la dernière fois veut me faire un procès. Hein? Apparemment, après qu'on se soit séparés, elle est allée voir la femme et... C'était moi. C'est moi qui vous ai aidé. Oh, je vois. Je te tiens, sale petite. Tu m'as retiré mon t-shirt en public. T'as retiré ton t-shirt en public? Je peux pas rester avec une femme comme ça. Je te quitte. Et maintenant, mon copain m'a largué. Il était super riche, il se faisait plus de 200 000 € par an. Et il m'a largué à cause de toi. Je vais te poursuivre pour dommages et intérêts. Tu crois, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas d'argent sur moi. Je n'avais pas la moindre idée de quoi lui dire, donc je l'ai juste ignoré. Qu'est-ce qui cloche chez tout le monde aujourd'hui? J'ai entendu d'un ami que tout s'est arrangé finalement. La femme s'est rendue compte qu'Akane mentait. Mais elle a eu des problèmes avec son école à cause de son comportement. J'arrive pas à croire qu'on peut être poursuivi en justice pour avoir aidé quelqu'un. C'est incroyable. Oh mais c'est... Excusez-moi! Hein? Ah, l'autre jour. Bonjour. Salut, merci pour la dernière fois. Ah, pas de problème. Merci pour votre aide. Vous avez été super. Merci. Vous êtes libre? Je peux vous parler de quelque chose? Je vois. Je suis désolée pour votre copine. Ce n'est plus ma copine. Enfin bref, soyez prudente. Si elle apprend que c'est vous, elle pourrait essayer de vous attaquer en justice. Ah, merci. Mais même si je le croise, je ne dirai rien. Je suis infirmière et j'ai simplement fait ce que j'étais supposée faire, c'est tout. J'aurais dû faire plus attention par contre. C'est un peu par ma faute si elle s'est faite larguer. Je vous aime. Hein? Je ne pouvais pas me retenir. Elle était vraiment parfaite. Après ça, on a commencé à sortir ensemble. Tout le monde partait en sucette à l'époque. Tu sortais vraiment du lot. J'ai tout de suite su que t'étais faite pour moi. T'as fait que parler de ça toute la nuit. Au fil des années, elle m'a appris à pratiquer le massage cardiaque. Et cette nuit, je vais lui demander de m'épouser. Souhaitez-moi bonne chance. ご視聴いただきありがとうございました。こういうもしものことはないに越したことはないのですが、いざとなった時に自分が率先してできるようになりたいものですね。今回のケースのように看護師さんだとか専門の知識をしっかり持ってる方がついてくれてると心強いですよね。それにしても命あることが何よりも良かったことではないのでしょうか。確かに恥ずかしいかもしれませんけど、嫌がらせ目的とかじゃないんですから仕方ないとか思いませんかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また恩をあだで返すのは良くないと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。